ces files interminables de personnes qui veulent voir Notre-Dame, et ben voilà, il faudra voir Notre-Dame en grande difficulté pendant des années, parce qu'il faudra des années effectivement pour ajouter notre maillon qui va reconstituer, rebâtir une bonne partie, mais autrement évidemment. Il est 22h30 sur BFM TV, vous nous suivez, cette édition spéciale se poursuit ce soir avec ces images en direct de Notre-Dame de Paris, ces flammes qui continuent de ravager l'édifice. Il y a tout juste une heure, le chef des pompiers de Paris déclarait qu'il y avait 90 minutes cruciales. Nous sommes au cœur de cette période qui va décider de la survie ou non de la cathédrale. Cette survie n'est pas acquise, c'est ce que disait Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, alors que 400 pompiers sont mobilisés et continuent ce travail inlassablement pour essayer de mettre un terme à ce sinistre qui a commencé entre 18h45 et 18h50 tout à l'heure au cœur de la capitale. Nous sommes en ligne avec Bruno Retailleau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le président des sénateurs Les Républicains. Ce soir, vous êtes particulièrement ému par cet incendie et vous avez lancé une idée, une initiative. Bien sûr, mais je suis ému comme tous les Français, et même parce que Notre-Dame de Paris, elle représente beaucoup, elle représente notre mémoire, notre histoire a été célébrée par des poètes, elle a été célébrée par des écrivains, et qu'on soit croyant ou pas, elle dit quelque chose. Et nous aimons notre impact en France, et à l'extérieur de l'Europe, je crois que le monde qui a de retourner vers ce bâtiment, Notre-Dame de Paris, qui brûle ce soir, et j'ai lancé cette idée, d'autres j'imagine l'ont eu aussi en même temps que moi, d'une reconstruction, d'un relèvement, c'est-à-dire à travers une construction, parce qu'il faudra des années, il faudra aussi beaucoup de moyens pour la relever, pour la reconstruire. Donc cette souscription pourrait être lancée assez vite. Il y a quelques minutes, nous avions le vice-président de la Fondation du patrimoine qui lui aussi lance un appel aux dons. Est-ce que vous souhaitez que finalement tout soit un peu regroupé, ou au contraire qu'il y ait plusieurs initiatives et qu'à la fin, eh bien, tout cela serve pour la même cause? Peu m'importe, vous savez, ce qui est important, c'est que le moment venu, l'élan de générosité des Français, et même d'ailleurs du monde entier, puisse trouver des modalités pour que Notre-Dame de Paris puisse être relevée, puisse être reconstruite. Ça, c'est vraiment important. Vous savez, elle a été construite il y a des siècles et des siècles par des hommes qui n'avaient que leurs mains et qui ont dépensé énormément d'énergie. Et nous, au XXIe siècle, nous n'avons pas été capables, voyez, de la sauvegarder. Je pense qu'il faut absolument la transmettre. Je pense aussi, vous voyez, en écoutant les responsables politiques qui sont ce soir unanimes, quelles que soient leurs options, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs croyances, je pense que cette émotion, qui est une émotion nationale, une émotion commune, nous dit quelque chose dans une France qui est tellement divisée. Nous sommes quand même seul et même peuple. Et je trouve qu'un élan de générosité permettrait de cimenter ce peuple dans une cause commune. On a besoin aujourd'hui de causes communes. On a besoin d'actions qui nous permettent de nous rassembler. C'est très important. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur BFM TV. Pour vous donner là aussi une idée de l'émotion mondiale, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques messages. D'abord, ce tweet de Barack Obama qui s'est exprimé il y a quelques minutes sur ce réseau social. Voilà, il estime que Notre-Dame est un des plus grands trésors. Nous pensons au peuple de France. Un message très émouvant de Barack Obama qui s'est exprimé alors que Donald Trump a été lui aussi un des premiers à intervenir. Voilà, si horrible de voir ce feu gigantesque à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Peut-être que des avions bombardiers d'eau pourraient être utilisés. Il faut agir vite. Bon, on sait depuis que c'était une mauvaise idée. Ce n'est pas forcément une bonne inspiration du président Trump. Alors qu'Anne Hidalgo est peut-être sur le point d'intervenir, nous allons l'écouter. Et c'est un commerçant qui me dit mais regardez monseigneur, il y a de la fumée en haut. Et donc je suis revenu tout de suite et les personnes qui s'occupent de la cathédrale à l'intérieur avaient déjà téléphoné aux pompiers et tout. Mais vous savez, la charpente, qui est du XIIIe siècle, qu'on appelle une forêt, parce qu'il a fallu une forêt pour faire cette charpente, et bien cette charpente s'est embrasée tout de suite.
Et vous savez, pour arrêter un feu comme cela, c'est terrible. En tout cas, nous, je crois que Mme Lemaire Est-ce qu'il y a des risques pour les tours de la cathédrale? nous pensons que maintenant on tient le bon bout. Les pompiers nous ont assuré que. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une tour qui était en feu. Et donc, je crois qu'ils sont arrivés à maîtriser cette. Voilà. Notre-Dame est sauvée? Écoutez, Notre-Dame, en tout cas, la statue de Notre-Dame, je ne sais pas comment elle est, mais la Vierge Marie, elle est quand même là. Il n'y a pas eu d'incident, personne d'accident, personne n'est. Parce que ça aurait pu se faire dans la journée, vous savez. Alors bon, on est équipé pour faire évacuer tout le monde, hein, mais voilà, mais de voir notre cathédrale aussi abîmée, pour moi, c'est terrible. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Qu'est-ce que vous avez sauvé? On a sauvé à l'intérieur, je crois qu'on a sauvé la couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis. Ça, c'est bien. On a pu sauver, je pense, quelques calices. Le trésor n'est pas atteint. Et puis à l'intérieur, ils ont essayé de sauver quelques tableaux, mais les grands tableaux, vous savez, pour enlever les grands tableaux, c'est impossible. Non. La Charpente, ça c'est clair. C'est la Charpente. Est-ce que c'était à la base de la flèche? Je ne sais pas, mais la flèche est tombée. Donc, voilà. On allait restaurer la flèche. Voilà. J'ai entendu surtout. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça, bon, c'est comme ça. Ben, je peux vous dire que, voilà, quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, un monument que vous célébrez, un monument qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse. Et je dis au bon Dieu, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est le lundi saint, pour nous c'est une grande semaine, et de se dire, mais Seigneur, pourquoi? Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au ciel. Je pense. Voilà. Mais il faut aussi garder l'espérance. Voilà. Il faut garder l'espérance et de se dire, je pense que tout le monde s'y mettra. Hein, que l'État sauvera, la ville sauvera, l'Église sauvera. Nous sommes là, on ne peut pas abandonner cette vieille dame qui a 855 ans. On nous dit qu'il y a des groupes de prière autour de la cathédrale en ce moment. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont dans des églises et qui prient. Moi, je reçois des messages du monde entier. Des évêques du Cameroun, je viens de recevoir voilà, qui sont ahuris, hébétés, se dire, mais voilà, et nous, on est tous les deux, on regarde, les bras ballants, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On est là voilà, pour se soutenir. Parce que c'est dur pour l'Église, mais c'est dur pour Paris aussi, parce que c'est quand même le monument. Hein. Voilà, mais... Votre réaction, Hidalgo? C'est voilà, une tristesse immense, c'est une épreuve, une vraiment épreuve terrible. Bien sûr que Notre-Dame est d'abord un lieu de foi pour les chrétiens, les catholiques, ici à Paris, en France et dans le monde entier. Mais c'est aussi un lieu qui symbolise Paris. C'est un des lieux les plus visités au monde et les plus visités de la capitale. Souvent, des personnes qui viennent, même pour une escale de quelques heures à Paris, viennent ici sur le parvis de Notre-Dame. Et Notre-Dame fait vraiment partie de l'histoire de notre ville et même du mythe de Paris ici et à l'international. Donc, j'ai vu en fait la fumée depuis mon bureau de l'hôtel de ville. J'étais en réunion et on a vu cette fumée. On a tout de suite évidemment alerté les pompiers. Je me suis rendue sur place et ensuite de voir impuissant le feu s'emparer de la cathédrale. Mais je veux dire aussi, d'abord, Monseigneur Chauvet le sait, il a tout notre soutien. Et en fait, il y a une chaîne humaine qui s'est tout de suite mise en place. D'abord les pompiers, qui font un travail incroyable parce que c'est vrai que lorsque la menace des flammes sur
les beffrois s'est faite plus importante, on a eu très très peur. Le général Gallet, qui est le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a eu certainement une fois de plus la bonne stratégie pour pouvoir préserver justement ces 2 tours de Notre-Dame qui sont extraordinaires. Je n'imagine pas une seconde qu'elles ne puissent ne plus exister. Et puis une chaîne aussi de solidarité, notamment pour la préservation des œuvres, avec Monseigneur, avec le ministère de la Culture, la ville de Paris. Nous avons mis en place des moyens pour pouvoir récupérer les œuvres et les objets du culte aussi qui ont pu être sauvés pour les mettre à l'abri. Et puis, nous avons des appels du monde entier,